Alain Chabat, né le 24 novembre 1958 à Oran, en Algérie, a grandi dans une famille franco-juive à l'époque où l'Algérie était encore une colonie française, où les rues ensoleillées se mêlaient au bruit des vagues venant de la côte méditerranéenne. Sa vie, à 66 ans en 2025, a été un long voyage rempli de rôles comiques, de grands succès dans l'industrie du divertissement française et de larmes silencieuses dans le noir. Mais s'il devait choisir la plus grande tristesse, ce ne seraient pas les échecs dans sa carrière ou les relations brisées, mais la perte de sa mère bien-aimée, Renée Chabat, qui a sacrifié toute sa vie pour l'élever, lui et sa famille, pendant les années difficiles où ils ont dû quitter l'Algérie pour retourner en France. Cette perte a laissé un vide incompressible dans son cœur, une douleur qu'il a portée avec lui à travers chaque rire, chaque projecteur qui a suivi. Cette tristesse a commencé dès les premiers jours de son enfance, alors qu'Alain grandissait dans une famille ouvrière d'Oran. Renée, une femme aux cheveux noirs brillants et au sourire doux, travaillait comme couturière pour subvenir aux besoins de son mari, Maurice Chabat, banquier, qui élevait 3 enfants pendant les années turbulentes de l'Algérie avant l'indépendance. En 1962, alors qu'Alain n'a que 4 ans, sa famille est contrainte de quitter son pays natal en raison de la guerre d'indépendance et s'installe à Massy, en banlieue parisienne, pour prendre un nouveau départ. René est devenu le pilier spirituel de la famille, gardant toujours la petite maison pleine d'amour et d'optimisme malgré les difficultés de la vie. Pour Alain, sa mère n'était pas seulement une soignante, mais aussi sa première compagne, qui l'a encouragé à rêver grand alors qu'il était un garçon timide qui aimait dessiner et raconter des blagues. Le décès de Renée est survenu en 1995 lorsqu'elle est décédée d'un cancer du sein après une longue bataille contre la maladie. Alain a alors 37 ans, est au sommet de sa carrière au sein du groupe comique Les Nuls et s'apprête à sortir son premier film en tant que réalisateur, Didier. Il se souvient de ce jour où, alors qu'il était à Paris pour le tournage d'une émission, il a reçu des nouvelles de son père au téléphone. La voix de Maurice s'étrangla lorsqu'il annonça que sa mère avait rendu son dernier souffle à l'hôpital de Massy. Alain a laissé tomber le micro et s'est précipité chez lui sans un mot pour trouver sa mère se reposant dans la petite pièce où elle avait l'habitude de s'asseoir et de coudre tous les soirs. Il s'agenouilla à côté de sa mère, lui prit la main et sanglota, non seulement à cause de la perte, mais parce qu'il réalisa qu'il ne l'avait jamais assez remerciée pour toutes les années qu'elle avait sacrifiées pour lui. Les jours suivants, Alain tomba dans un profond silence. Il refusa toutes les offres d'emploi, retourna dans son ancienne maison de Massy, s'assit tranquillement à la table à manger, regarda la chaise vide de sa mère et sentit comme si son cœur était vide aussi. Il a dit un jour à sa fille Louise qu'il aurait aimé passer plus de temps avec sa mère, qu'il avait laissé sa carrière l'emmener si loin qu'il n'était pas là pour elle quand elle avait le plus besoin de lui. Le décès de Renée a non seulement emporté une mère, mais aussi une partie de l'âme d'Alain, celle sur laquelle il s'est toujours appuyé pour traverser les jours difficiles. Il avait l'habitude de pleurer chaque nuit dans sa chambre, serrant dans ses bras le dernier mouchoir qu'elle lui avait laissé, sentant que sa voix résonnait encore quelque part. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le sentiment silencieux de culpabilité lorsqu'il pensait avoir manqué à son devoir filial, une blessure qu'il portait avec lui à travers chaque rôle qu'il jouait plus tard. La carrière d'Alain Chabat est un livre épais aux pages lumineuses et aux chapitres sombres, reflétant le parcours d'un jeune homme de Massy à l'un des comédiens et cinéastes les plus appréciés de France. Il entre dans le monde du spectacle assez jeune, à 25 ans, comme animateur sur Radio Nova en 1984. Avec son sens de l'humour naturel et sa voix chaleureuse, il attire rapidement l'attention et rejoint le groupe d'humour Les Nuls, avec Chantal Lobby, Bruno Carrette et Dominique Farrugia. Son émission télévisée, le journal télévisé Nul, 1987, sur Canal+, devient un phénomène, lui apportant sa première renommée avec son style comique satirique unique. Les années 90 et 2000 furent l'âge d'or d'Alain.
Il fait sensation avec son rôle d'acteur et de réalisateur dans Didier. 1997. Une comédie sur un chien qui se transforme en humain, qui lui vaut un César du meilleur réalisateur et confirme ses talents polyvalents. Le succès suit avec Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre. 2002. L'une des comédies les plus rentables de l'histoire du cinéma français, dans laquelle il réalise et interprète Jules César, récoltant plus de 14 millions d'entrées au box-office. Il continue de briller dans Sur la piste du marsupilami, 2012, une comédie d'aventure qu'il a écrite, réalisée et dans laquelle il a joué, démontrant sa créativité incessante. Il s'est également lancé à Hollywood avec un rôle de voix dans Shrek et est apparu dans Night at the Museum, Battle of the Smithsonian, 2009, lui apportant une reconnaissance mondiale. Cependant, la carrière d'Alain n'a pas toujours été un lit de roses. En 2005, il investit dans un projet de film intitulé Les Rires de l'ombre, une comédie noire qu'il a à la fois écrite et réalisée. Il a investi tout son cœur, toute son âme et une partie de ses économies dans la production, espérant créer une œuvre d'art inédite, combinant le rire et les recoins cachés de son âme, reflétant sa propre douleur après la mort de sa mère. Mais le film a échoué lamentablement au box-office, a été critiqué comme étant trop compliqué et n'a pas réussi à attirer un public de masse. Il se souvient du moment où il s'est assis dans un cinéma vide à Paris, regardant les sièges vides et a fondu en larmes. Il pensait autrefois qu'avec de l'expérience et des émotions sincères, il pourrait faire des miracles, mais la réalité a porté un coup dur à sa croyance, le faisant douter de ses propres capacités. Un autre revers survient en 2015, lorsqu'il joue dans Réalité, un film surréaliste de Quentin Dupieux qui, espérait-il, revitaliserait sa carrière. Mais le film n'a pas été largement accueilli et il a pleuré dans les coulisses après la première, sentant qu'il avait perdu le lien avec le public qu'il chérissait autrefois. Mais Alain n'a pas abandonné. Il revient en force avec Santa N.C. 17, une comédie de Noël qu'il réalise et dans laquelle il joue, qui remporte un énorme succès au box-office et restaure sa place auprès du public français. Les larmes qu'il a versées à cause de l'échec sont devenues la motivation qui l'a poussé à se lever et à continuer à se consacrer à l'art avec la résilience qu'il a apprise de sa mère. Alain Chabat a toujours eu de grandes aspirations et de grandes réalisations qu'il s'est constamment efforcé d'atteindre, même si à 66 ans, il aurait pu prendre sa retraite au sommet de sa gloire. L'un de ses plus grands objectifs est de laisser un héritage dans le divertissement français, non seulement à travers ses rôles et ses comédies, mais aussi en inspirant la jeune génération. Il a déclaré dans une interview en 2020 qu'il voulait que les jeunes artistes le regardent et voient que le rire est un art noble, que la créativité peut surmonter toutes les barrières. Pour y parvenir, il participe à des ateliers d'humour à Paris, partage ses expériences avec des étudiants et écrit même un livre intitulé « Rire dans l'ombre » en 2022, où il raconte sa vie et les leçons qu'il a tirées des nuls jusqu'à présent. De plus, il aspire à construire un centre d'humour à Massy, où il a grandi, pour soutenir les jeunes talents qui n'ont pas les moyens de poursuivre leur passion. Il a commencé à faire don de l'argent provenant de ses cachets de spectacle en 2015 et en 2025, le projet était presque terminé, appelé Shabbat Comedy Haven. Il rêve qu'un jour, des artistes de ce centre monteront sur la grande scène, portant son esprit humoristique et continuant à répandre le rire partout. Il était un jour assis seul dans son bureau, regardant les plans du centre et pleurant, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait le sentiment de rembourser sa mère, de rembourser Massy et les jours difficiles qu'il avait de façonner en la personne qu'il était aujourd'hui. Un autre objectif d'Alain est d'animer une grande émission humoristique avant sa retraite, prévue pour 2026, lorsqu'il aura 68 ans. Il voulait que l'émission ne soit pas seulement un adieu, mais une célébration de son parcours de jeune garçon algérien à légende de la comédie française. Il passe des heures chaque jour à préparer, à écrire des scripts, à répéter avec son équipe,
dans l'espoir d'offrir une soirée de rire que le public gardera toujours dans son cœur. Il pleurait en pensant au moment où il était monté sur scène pour la dernière fois, non pas parce qu'il était triste, mais parce qu'il savait que ce serait sa façon de dire merci à sa mère, à sa famille et à ceux qui lui ont donné l'opportunité de briller. Ce n'est pas seulement un accomplissement personnel, mais aussi une façon pour lui de transformer la tristesse et les échecs en une marque brillante dans sa vie. En amour comme en couple, Alain Chabat est un homme plein de contradictions, au cœur passionné, mais aussi éprouvé par les blessures. Il a épousé Tiara Comte, une créatrice de mode française, en 2019, après l'avoir rencontrée lors d'un événement à Paris en 2017. Tiara, avec sa beauté élégante et sa personnalité douce, lui a apporté un sentiment de paix à l'âge mûr. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais Tiara